Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous emmener avec moi dans une enquête de voisinage face à un meurtre qui a été écrite par une autrice de thriller à succès qui est Sari Lapena. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du nouveau thriller écrit par Sari Lapena et qui est publié chez Presse de la Cité. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir ce roman en service presse grâce au site NetGalley que je vous mets en barre d'infos. Et donc je tiens à les remercier bien évidemment de m'avoir donné la possibilité de pouvoir chroniquer ce roman et de remercier aussi la maison d'édition Presse de la Cité pour cet envoi. Alors personnellement, j'ai eu en service presse numérique, c'est pourquoi je vous mets une photo. Oui, vous voyez Azote juste là qui fait des bêtises, mais je vais faire comme si je ne la voyais pas. Comme j'ai eu en service presse numérique, je vous mets une photo juste ici pour que vous voyez à quoi ressemble la couverture et je vais tout de suite vous expliquer en quoi consiste ce roman. Je vous disais, Sari Lapena, elle est très connue pour ses thrillers avec un grand suspense. C'est le troisième que personnellement je chronique et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, j'aime beaucoup son écriture, je trouve ça fluide, je trouve ça sympa, je trouve que ça va vite à lire, c'est super agréable et c'est toujours super prenant. Dans cette histoire, je vous le disais, il va y avoir un meurtre dans une rue de voisinage, un peu à la Desperate Housewives. Et, euh, et quelqu'un, vous voulez dire bonjour à Azote? Bonjour, 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 je suis un gentil chat. Je vais la laisser tranquille, je vais la laisser jouer. Donc je vous le disais, il va y avoir un meurtre dans une rue et en fait, tous les voisins vont un petit peu s'en mêler. En personnages principaux, eh bien, vous allez suivre une voisine qui a un fils adolescent qui a un petit problème puisqu'en fait, lui ne peut pas s'empêcher de rentrer chez les voisins par effraction quand ils ne sont pas chez eux et en fait de fouiller dans leurs ordinateurs. Vous en doutez, ça va avoir un lien avec le meurtre puisque, vous l'aurez compris, eh bien, il va s'introduire chez quelqu'un et deviner certaines choses par rapport à l'enquête. Et donc on suit ces deux personnages comme personnages principaux. On suit aussi le mari de la femme qui a été assassinée, qui lui aussi est un peu suspecté comme tous les autres de ses voisins. Vous me direz c'est normal, le mari est toujours le premier suspect, vous le savez comment. Et on va donc le suivre et on va suivre les deux policiers qui sont chargés de l'enquête. Donc la femme qui a été tuée, c'est une voisine très séduisante, très séductrice aussi, avec ses autres voisins. Et donc beaucoup de gens la suspectent de tromper son mari, d'autres suspectent leurs voisins de tromper leur femme avec elle. Et donc il va y avoir toute une histoire comme ça. Et en fait, elle est retrouvée dans le coffre de sa voiture qui est poussé dans un lac. C'est là qu'on la retrouve. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on la retrouve, tout le monde va être suspecté. Au niveau de mon avis, ce que j'aime dans l'écriture de Sari Lapena, c'est sa fluidité, c'est la manière qu'elle a de nous emporter avec elle à travers l'histoire, de nous faire passer d'un suspect à l'autre. C'est vrai que à chaque chapitre, vous avez un nouveau suspect potentiel. Elle vous glisse des indices à droite et à gauche pour que vous pensiez que vous avez déjà deviné qui est le suspect, la raison et tout ça. Et au final, moi je dirais que j'ai attendu vers 60% du roman pour deviner vraiment qui était le coupable. Je l'ai vu venir à partir de 60%, mais c'est vrai que les 60 premiers pourcents, ça a été une vraie surprise pour moi parce que j'avais complètement misé sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les indices qu'elle distille, ils sont vraiment bien faits pour vous laisser penser que c'est tout le monde sauf la personne réellement coupable. Et donc moi c'est ça que j'aime, c'est à chaque fois essayer de deviner la fin du roman et me laisser surprendre par la révélation finale, celle qui va vraiment vous emporter. Si jamais vous avez déjà lu des romans de Sari Lapena, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Je vois qu'elle a fait des bêtises. Je pense que depuis qu'on a ce chat, je ne peux plus faire de vidéos sans m'interrompre pour elle. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Je vous disais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez déjà lu un roman de Sari Lapena ou si vous avez des thrillers chouchous à me conseiller parce que c'est vrai qu'à la période d'Halloween qui va quand même aller assez vite arriver, on va pas se mentir, les mois passent vite et j'ai envie de me plonger dans des thrillers. Alors je suis pas du tout du genre thriller Stephen King ou les thrillers qui font, vous savez, où vous savez plus dormir après, ça c'est pas mon truc. Moi je préfère les thrillers à suspense comme ça où on suspecte un puis l'autre et on a du mal de deviner qui est vraiment coupable à la fin. Mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à aller visiter mon compte Instagram si la vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.